Salut tout le monde, on est mardi, deuxième jour de ce Facebook Cooking Live, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Encore un nouveau jour de confinement. Salut Laure, bienvenue, salut Dorothée, ravi de te voir parmi nous en ce nouveau jour de confinement. Pourquoi ne pas manger du chocolat pour se remonter le moral, surtout depuis hier, depuis ce coup de massue, un mois de confinement en plus. Mais sachez que je serai là pour vous préparer des bonnes petites recettes hyper simples à faire tous les soirs à 18h30. Déjà, je tenais à remercier tous ceux qui ont participé au premier Facebook Cooking Live de la semaine hier soir, sauté d'agneau express. J'espère que vous êtes régalés en famille. Aujourd'hui, on part sur une note sucrée avec un mi-cuit au chocolat. Alors, ce fameux mi-cuit au chocolat, il a fait plus de 15 000 likes sur Instagram le 5 avril dernier. Il a été posté par qui? Par Pierre Hermé, grand pâtissier, pardon. Et pour ceux qui ne connaissent pas Pierre Hermé, moi j'ai fait quelques petites recherches. Alors sachez que c'est un héritier de 4 générations de boulanger-pâtissier. C'est un pur produit de Gaston Lenôtre. C'est là qu'il a fait ses armes en passant son CAP. De 74 à 78, vous voyez, j'ai bien retenu ma leçon. Il est passé ensuite chez Fauchon pendant 11 ans environ, de 74 à 78, de 85 à 96, pardon, puis rejoint la célèbre maison La Durée en 97 pour monter en 98 sa fameuse maison Pierre Hermé. Et donc du coup, on va préparer son fameux gâteau, donc le mi-cuit au chocolat. Donc comme d'habitude, ce qu'on va faire, on va présenter les ingrédients, ça nous laisse le temps de nous installer tranquillement. Les ustensiles ensuite, et puis après on peut attaquer la recette, évidemment. Alors pour cette recette, de quoi on va avoir besoin? 4 œufs. On aura besoin de 250 g de chocolat. Alors préférez le chocolat 70%, chocolat noir pâtissier de préférence. 250 g de chocolat noir pâtissier, 250 g de beurre. On aura besoin de 70 g donc de farine qu'on tamisera avec le chinois qui se trouve ici. Ensuite, nous aurons besoin de 180 g de sucre en poudre. Une noix de beurre pour mouler notre plat à cake. Et on terminera avec du sucre glace si vous avez pour habiller notre mi-cuit au chocolat en fin de cuisson lorsqu'il aura refroidi. Pour les ustensiles, on part sur des choses hyper basiques. On va prendre un cul de poule, un fouet, un chinois pour tamiser la farine. Si vous n'avez pas de chinois, il n'y a aucun souci, ça peut fonctionner sans. Une maryse et une casserole d'eau chaude bouillante avec un bol qui va permettre de faire fondre le chocolat avec le beurre. Si vous n'avez pas de bol comme ceci en plus dans votre cuisine, parce que vous êtes peu équipé, vous pouvez très bien faire fondre votre chocolat avec votre beurre dans une casserole à feu doux. Je l'ai précisé tout à l'heure. Salut Thierry, salut Fred. Oui, le meilleur moyen, le meilleur remède contre ces temps de confinement, le chocolat. Le chocolat est à l'honneur aujourd'hui. Chocolat 70%, quelque chose voilà, qui est assez fort et je pense qu'il sera parfait pour notre mi-cuit. Écoutez, je pense que on est prêt, tout le monde est installé, tout le monde a sorti ses ingrédients. Ce qu'on va faire au préalable, eh bien écoutez, on va faire fondre le chocolat et le beurre. Donc 250 g de chocolat, 250 g de beurre. Allez, on verse le chocolat. On va attendre un petit peu que le chocolat fonde et puis on rajoutera notre beurre ensuite. C'est parti, le chocolat est en train de fondre. Je prépare mon beurre, alors coupez-le comme j'ai pu faire en dés comme ceci. Ça permettra à ce que ça fonde plus rapidement. Je pose le beurre à côté et je vais prendre
mon cul de poule avec le fouet. Et nous allons casser nos 4 œufs et incorporer ensuite le sucre. C'est parti. Alors pour les œufs, préférez des œufs fermiers, pardon. Je sais que c'est compliqué. On m'a soufflé à l'oreille ce matin que c'était très compliqué de trouver des œufs en ce moment. De fait de la pâtisserie, tout le monde prépare des bons petits plats. Nous ne sommes pas les seuls. On casse nos 4 œufs. Alors vous allez voir, c'est une recette hyper simple à réaliser. On va battre nos œufs. Allez, on les bat bien. Comme d'habitude, on va les rendre mousseux. Je regarde en même temps mon chocolat. Mon chocolat est en train de fondre tranquillement. Salut Nico. Bonjour Gilbert. Ça y est, ça fonctionne. Salut Virginie. Allez, on bat nos œufs comme une omelette. Une des recettes les plus simples à faire. Vous allez régaler la famille. C'est une valeur sûre, le chocolat. Allez, on remousse nos œufs. Salut Hervé, bienvenue. Aujourd'hui, je vois que vous êtes nombreux à vous connecter. J'en suis ravi. N'hésitez pas, comme à l'habitude, de commenter, partager, échanger des conseils. Donc, vous avez rendu mousseux vos œufs, comme ceci. Je vous propose de rajouter les 180 g de sucre. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va blanchir notre mélange. Donc pareil, un bon tour de main. On surveille son chocolat. Pour ceux qui ne font pas cuire au bain-marie, attention, toujours à feu doux. Hein. Au bain-marie, c'est une cuisson plus douce. Mon chocolat est en train de fondre. Allez, on y va. L'idée, c'est vraiment de blanchir le mélange. Alors, Laure, oui, tout à fait, j'allais en parler. Tu fais bien de poser la question. Le four, vous pouvez le faire préchauffer à 180 degrés. En chaleur très faible. On partira sur une courte cuisson, 30 minutes environ, plus ou moins, en fonction de la puissance de votre four. On commencera à jeter un œil sur la cuisson au bout de 25 minutes. Allez, on blanchit notre mélange. On fait un peu de sport, de renforcement musculaire par la même occasion. On perd des calories avant d'engloutir notre mi-cuit. À bien remuer, je vais voir mon chocolat qui est bien en train de fondre. Je rajoute mon beurre. Alors vous pouvez le rajouter au fur et à mesure, hein. C'est ce que je suis en train de faire. Comme ça, ça fond tranquillement.
le beurre. Est-ce que vous arrivez à avoir un mélange bien blanc? Alors Virginie, haha, tu penses au cours de gym de Fred, tout à fait. Oui, ce matin, j'ai participé à un petit cours de sport, de renforcement musculaire justement. Imaginez tous les jours une recette, on a tendance à prendre quelques kilos. Donc c'est bien de faire un peu d'exercice également. Alors Dorothée, j'attends, il n'y a aucun problème. Tu vois, regarde, là je suis en train de faire cuire, fondre mon chocolat. On prend le temps, hein. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser. J'y répondrai volontiers. Donc on a cassé nos 4 œufs, on a rajouté le sucre. On mélange bien pour blanchir le mélange. Ok pour cette étape. En parallèle, on fait fondre notre chocolat. Donc l'idée c'est de le casser en petits morceaux pour que ça fonde plus vite. Tout comme le beurre, coupez-le en dés pour accélérer la fonte du beurre. Voilà, ça c'est bon. J'ai incorporé l'ensemble. Je vais attendre que ça fonde tranquillement. Salut Bernie. Ton chocolat met du temps à fondre, Dorothée. Bah écoute, augmente légèrement le feu si besoin. Pense à bien touiller. Si ce que tu fais, c'est que si tu as mis le chocolat, rajoute un peu de beurre. Comme ça évitera aussi que ça accroche. Tu rajoutes ton beurre en même temps, hein, et tu mélanges bien. Le piège, c'est qu'on aille trop vite. Et que le chocolat, si vous mettez votre feu trop fort, après le chocolat va cuire et vous aurez une sorte de pâte. Très bonne idée de Thierry. Vous pouvez faire cuire, fondre votre chocolat au micro-ondes. De mon côté, j'ai pas de micro-ondes, donc c'est vrai que j'ai pas pensé à cette solution, mais tout à fait, c'est envisageable. Donc avec ces quantités, sachez qu'on part pour un mi-cuit pour 8 personnes. Hein. Donc on est sur quand même une bonne quantité. Et en fonction de votre moule, si toute la préparation ne rentre pas dans la moule comme ceci, écoutez, ce que vous pouvez faire, c'est 2 cuissons. L'idée c'est de... Voilà, vous allez remplir pas au plus haut, à 3/4. Si vous reste une préparation, ce que vous pouvez faire, c'est une deuxième cuisson, puisqu'on est sur une cuisson plutôt rapide, 25-30 minutes. Oui, tout à fait, Thierry, tu as raison. L'idée, c'est de ne pas faire cuire le chocolat. C'est pour ça que c'est beaucoup mieux de faire cuire au bain-marie ou au micro-ondes. Ou si vous préférez la casserole, c'est vraiment à feu doux. Mon chocolat est quasiment fondu. Quelques derniers petits tours de maryse. Ça va toujours, Dorothée. Alors je vais vous dire un secret, je ne suis pas un fan de chocolat, donc du coup je pense que demain, il y a certaines personnes qui vont se régaler.
Alors ça donne quoi de votre côté? Le chocolat est fondu? De mon côté, je peux dire que oui. Le beurre également. Alors, un autre petit secret, mais c'est mon petit secret, c'est que le beurre que j'ai utilisé, c'est un beurre demi-sel, puisque je trouve que ça s'accompagne très bien avec le chocolat. Si vous avez utilisé du beurre doux, c'est parfait, hein. Ok, super. Le chocolat est fondu. On a un beau chocolat fondu bien brillant. On a là donc notre préparation œufs et sucre, le chocolat. Donc ce qu'on va faire, on va incorporer le chocolat dans notre préparation initiale. On remue bien pour éviter que les œufs cuisent. On remue, on remue. On verse progressivement le chocolat. On aère notre préparation en évitant que les œufs cuisent. Le chocolat est incorporé. Immédiatement on mélange bien, c'est important. Pas fondu encore, Dorothée? Allez, ça va bientôt fondre. Pas de panique. Je vais te guider si besoin. Tu vas voir que la suite est très facile. Tu peux prendre des notes en même temps. Tu peux remarquer, donc on a rajouté le chocolat et beurre fondu dans notre préparation. Et l'idée, c'est de bien mélanger. On fait comme ceci, refroidir la pâte. On évite de faire cuire les jaunes, les blancs, les œufs, pardon. Et plus on mélange, mieux c'est. Je vais... Voilà. Si vous avez utilisé un chocolat noir, 53% je crois, vendu au supermarché, c'est possible que votre préparation soit moins noire que la mienne. Puisque moi j'ai utilisé un chocolat 70%. Allez, encore quelques tours de fouet. Je vais nettoyer un peu les mains. Ensuite, alors avant de continuer, je vais regarder, on va faire un petit point d'étape. Exact Thierry, très bon conseil, vous pouvez rajouter une cuillère à café de café moulu. Le chocolat avec le café, ça s'associe très bien. Est-ce que j'ai mis tout le beurre dans le chocolat? Oui Dorothée, effectivement, 250 g de beurre, 250 g de chocolat. Et une noix de beurre en plus pour son moule. Alors Dorothée, où en es-tu? On t'attend.
Tu as un feu de camping-gaz chez toi? C'est peut-être pour ça que ça fond plus lentement. Donc on a mélangé notre préparation. Il nous manque plus que la farine. Mais avant toute chose, si vous ne l'avez pas encore fait, préchauffez votre four à 180 degrés. En four traditionnel, four, voilà. 180 degrés, pas plus. La grille à mi-hauteur dans le four. Salut Mumu, bienvenue. Tu nous rejoins à l'instant, on vient de terminer de notre préparation. Il nous reste plus qu'à incorporer la farine dans ce mélange. Le beurre fondu, le chocolat fondu incorporé dans les œufs et le sucre. Et on arrive donc à la dernière étape, j'en parlais à l'instant. C'est la farine, 70 g de farine pour épaissir notre préparation. Et ce que je disais, c'est que si vous avez un chinois, c'est de tamiser votre farine pour éviter les grumeaux. J'ai un super assistant, merci Thierry. On a François-Loïc Pichard également, qui, quand il est présent, nous délivre quelques conseils. Mimi Cake également, fin cuisinier. Alors je prends mon chinois, je verse la farine et je la tamise comme ceci. Voilà, tout simplement. Et je vais mélanger doucement au départ, regardez, la farine à ma préparation. D'abord des petits cercles comme ceci, on incorpore tranquillement la farine et en partant du centre, on augmente les cercles. Voyez, d'abord l'idée c'est d'incorporer vraiment tranquillement la farine, tamisée de préférence, j'en parlais tout à l'heure. Et ensuite, on augmente la vitesse. On augmente le mouvement. Pour bien incorporer toute la farine. Aujourd'hui, on a de la chance, on va avoir très peu de vaisselle. C'est pas plus mal. Allez, on mélange bien notre préparation. Dorothée, où en es-tu? Envoie un SOS si tu as besoin. J'ai terminé d'incorporer la farine. Et en attendant Dorothée, ce qu'on va faire, bah écoutez, ce que vous pouvez faire déjà, c'est de sortir donc votre moule à cake, une noix de beurre, 30 g à peu près, et vous pouvez déjà commencer à beurrer votre moule. Pour ceux qui ont déjà beurré le moule, bah écoutez, ce que vous pouvez faire, c'est un petit brin de vaisselle. On est largement dans les temps. Vous pouvez également pré-découper un morceau de papier sulfurisé et le mettre au fond de votre moule. On arrive bientôt à la dernière étape. Plus que quelques minutes et le mi-cuit sera au four pour 25 à 30 minutes. Alors l'idée c'est effectivement, comme son nom l'indique, le mi-cuit.
c'est qu'il soit quand même très fondant à l'intérieur. Donc si c'est normal, lorsque vous piquerez avec votre pointe de couteau, que qu'il y a légèrement de la pâte sur la lame. Je vous récupère immédiatement. Ça permet à ceux et celles qui n'avaient pas terminé d'arriver à notre niveau. Alors vous voyez, ce qui est très important, comme les cours commencent à 18h30, n'hésitez pas au préalable, 10 minutes avant, de vous installer tranquillement, de sortir les ustensiles, de peser vos ingrédients, c'est important, comme ça on enchaîne directement. Moi je vous fais un petit rappel quand même des ingrédients pour voir si vous n'avez rien oublié, les ustensiles également, et puis ça permet d'enchaîner directement pour les habitués. Salut Durga, bienvenue. 180 degrés, Fred, tout à fait, 180 degrés, 25-30 minutes et on surveille bien la cuisson. Allez, je beurre le moule. Comme ceci. Alors je pense que je vais faire 2 fournées. Comme mon moule à cake est plutôt petit, j'ai bien beurré le moule. Si vous reste un petit peu de farine, vous pouvez également fariner le moule. Le moule est beurré. Eh bien, dernière étape, nous allons verser notre préparation dans le moule. Donc là, si vous avez une maryse, c'est beaucoup plus facile. La fameuse maryse qu'on utilise régulièrement en caoutchouc. Attention, instant décisif. Alors, je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Et de droite à gauche pour bien répartir. Comme ceci, hein. Oh bah regardez, je vais pouvoir en faire impeccable. Toute ma préparation rentre dans le moule. Délicatement, je racle le cul de poule avec la maryse. Je sens qu'on va se régaler les amis. Depuis tous ces Facebook Cooking Live, vous devenez des vrais petits chefs. Je suis fier de vous, bravo. On continue, on a plein de recettes à venir. On a encore un mois devant nous. Alors ce que vous pouvez faire, c'est essuyer le surplus avec un et bien voici le rendu. Le mi-cuit va continuer son chemin au four 180 degrés, je le répète. Et pour 25-30 minutes, à 25 minutes, commencez à regarder un petit peu la cuisson, plantez votre lame de couteau, il faut que le cœur reste fondant. Donc c'est normal si vous avez un peu de pâte sur la lame. Effectivement Fred, ce que je précisais, si vous avez du papier sulfurisé, vous pouvez le mettre au fond de votre moule pour éviter que ça accroche. Ça fonctionne également. Le beurre et la farine, effectivement Fred, pour éviter que ça colle. Je l'avais dit précédemment, tu n'écoutes pas. Attention, je vais te tirer les oreilles. Et Dorothée qui
Ah, ben oui, c'est le moment où on sèche les doigts, tout à fait. Donc, à mon avis, tu dois être arrivé à peu près au même niveau que nous. Donc, j'en suis ravi. Alors, écoutez, mon four est quasiment chaud. En quelques minutes. Donc, je vais réserver ma préparation. Et dès que le four est chaud, j'enfourne. J'espère que vous avez pris du plaisir sur cette recette. Je pense que vous allez vous régaler. Attention vraiment à la cuisson. Le mi-cuit, comme son nom l'indique, ne doit pas être cuit. C'est important, sans jeu de mots. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo qui sera toujours en ligne. Donc vous pourrez même refaire la recette après, un peu plus tard. N'hésitez pas aussi à faire une photo de votre création, j'en serais ravi, je pourrais voir un petit peu ce que ça donne, voir un petit peu le résultat. Et puis ensuite, je vous attends bien demain à 18h30. Qu'est-ce qu'on a demain à 18h30? Nous serons mercredi 15 et nous allons nous essayer à la tarte tatin aux échalotes. Alors vous allez voir, c'est une tuerie. En attendant, régalez-vous avec le mi-cuit. Je vous souhaite une très bonne soirée. Surtout, restez chez vous et restez en cuisine à 18h30 en ma compagnie. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à poser des questions. Même si je déconnecte, je pourrai répondre un petit peu plus tard. Il n'y a pas de souci. Et puis, écoutez, restez confinés. Je vous embrasse. Et je vous dis à demain 18h30. Pensez à vous inscrire. C'est important également si vous voulez suivre le direct. Pensez à vous inscrire à l'événement tatin aux échalotes. À demain 18h30. Bisous bisous. Ciao.